cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Je me livre au Seigneur, je m'abandonne. Entièrement à toi. Nous croyons que Seigneur, tu es le Dieu fidèle qui est capable de nous utiliser et nous nous livrons, Seigneur, volontairement à toi. À toi parce que, Seigneur, nous croyons que c'est la seule chose, la plus belle que nous pouvons faire sur cette terre. Se livrer au Créateur pour être utile à son royaume. Que le Seigneur bénisse. Je vous salue. Depuis ma position, je vous salue. Que Dieu soit loué de nous avoir encore donné la vie ce matin. C'est un privilège pour nous, c'est un bonheur pour nous d'avoir la vie. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Nous sommes encore ce matin sur ce plateau pour dire à Dieu, nous voici à tes pieds. Et nous croyons qu'il est mieux d'être à tes pieds que sur les épaules du diable. Parce qu'à tes pieds, nous sommes revitalisés, vivifiés pour aller vaquer à nos occupations. Ce matin encore, je suis sur le plateau avec le trésor divin, Pasteur Victoire d'en haut, qui vient de nous chanter cette belle chanson pour nous dire, pour dire au Seigneur que nous nous livrons totalement à lui. Et je suis aussi avec le pasteur Guy Roger Blé, que vous voyez très souvent avec moi. Et nous sommes accompagnés au piano par notre frère Otniel, qui joue cette belle mélodie pour que nous puissions célébrer le Seigneur aujourd'hui. Et dans le studio, tout le monde est là, toute l'équipe est en place. Vous salue avec un sourire, vous dit que nous sommes en communion, nous sommes en accord avec vous. Aujourd'hui, je vais juste vous exhorter à vous investir dans l'œuvre de Dieu. Nous devons le faire. C'est notre part, nous devons le faire. Vous savez, Jésus ne fera pas toujours des multiplications, des miracles. Il compte aussi sur nous. Il veut que nous puissions lui apporter la part, une petite part de ce qu'il nous a donné. Voyez-vous,
Dieu donne la vision de la construction du tabernacle à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, va vers le peuple, dis à des personnes volontaires, des gens avec un cœur bien disposé de donner de leurs biens pour la construction du temple. Et des gens volontaires sont venus donner de l'or, de l'argent, de tout ce dont ils avaient besoin pour la construction du temple. Et voici une histoire qui m'a marqué la première fois que j'ai lu dans la Bible, Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Il dit ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Là, on précise combien de démons sont sortis de Marie de Magdala. Verset 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Quand on dit Jésus allait de ville en ville, de village en village, on cite qu'il y avait des gens avec lui, ça dit ses disciples étaient là. Les femmes qui avaient été guéries étaient aussi là, avec plusieurs autres femmes qu'on n'a pas pu citer, on n'a pas aussi dénombré. Mais on dit que ces femmes-là, particulièrement, soutenaient Jésus de leurs biens. On pourrait dire que c'est Jésus, il pouvait faire des miracles. Oh, n'est-ce pas? Il pouvait faire des miracles, il pouvait multiplier les choses. Mais Jésus attendait le soutien des gens. La preuve en est qu'ils avaient une trésorerie. Le trésorier était notre frère Judas, hein, qui finalement a judaïsé la caisse. Bon, ça veut dire que le Seigneur attend que vous jouiez votre rôle. Vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Vous devez investir dans l'œuvre de Dieu pour que le royaume de Dieu s'étende. Comment le royaume de Dieu se fera-t-il connaître s'il n'y a personne qui va publier, qui va parler du royaume? Comment le royaume de Dieu va-t-il s'étendre s'il n'y a personne pour investir? Souvent quand je me promène dans les rues d'Abidjan et quelquefois je vois certains chépis et viens et je raconte à mes amis, souvent on se marre. Un jour j'ai dit à un de mes amis, au moment où je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas comprendre comment les gens pêchent sans transpirer. Parce que tu entres dans les bars, tu vois, enfin tu n'entres pas, moi je ne suis pas entré. Voilà, en passant devant, tu vois le matériel qu'ils ont mis à disposition pour pêcher. Bon, pour pêcher, pour se divertir. Vous voyez, souvent c'est extra, souvent ça ne se trouve même pas dans nos églises. On n'en trouve pas. Mais les gens investissent le maximum. On dira oui, c'est un business. L'église n'en est pas une, c'est vrai. Mais l'église est l'affaire de Dieu. L'église c'est l'affaire de Dieu, le Seigneur veut. La preuve en est qu'il dit, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Si c'est ton moyen que tu as donné, qui a pu donner le salut à un seul pécheur, et que le ciel est réjoui, ta famille sera bénie. Ta famille sera bénie. Jésus lui-même, qui est notre modèle, la Bible dit qu'il partait de village en village. J'imagine que c'était à pied qu'il partait. Il a tellement marché, hein, parce qu'il a tellement marché qu'il a marché même sur l'eau. Parce que là, il a oublié même que c'était l'eau, il a marché dessus. Parce que c'était son habitude de marcher. Mais les gens étaient là pour le soutenir. Le Seigneur a encore besoin de soutien. Il en a besoin. Ce sont les raisonnements du genre, les gens sont des trompeurs, sont des arnaqueurs, sont des ceci. Je le dis très souvent sur ce plateau, dans tous les corps de métier, il y a des personnes qui viennent juste pour des intérêts personnels. Un ami disait pour des intérêts ventripotents. Et voilà, ils aiment ça. Mais il y a des gens qui sont sérieux. Il y a des gens qui aiment encore le Seigneur et qui veulent le servir. Voici la question que le Seigneur pose à Pierre avant de lui dire « Paie mes agneaux et 2 fois paie mes brebis ». Il lui demande « Pierre, m'aimes-tu » Parce que tout ce que nous faisons devait être conduit par l'amour. L'amour que nous avons pour Dieu. Et j'ai réalisé que le Seigneur avait raison de poser cette question à Pierre. Parce que figurez-vous que si je n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas entretenir ce qui lui appartient. Je ne peux pas. Donc Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu?
Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Ah Seigneur, toi-même, depuis là, ça fait 2 fois, 3e, je t'aime. Il dit d'accord, paie mes brebis. Ça veut dire qu'en réalité, ce ne sont plus les brebis que tu dois regarder. C'est la relation, la communion qui est entre nous deux que tu dois regarder pour pouvoir entretenir ce qui m'appartient. Et nous avons besoin de sauver beaucoup d'âmes. Nous avons besoin de ramener des gens. Nous avons eu la grâce de connaître le Seigneur depuis tout petit. Moi, j'avais déjà 8 ans. Quand j'ai mis les pieds à l'église, c'était en 1988. Et il fallait qu'un monsieur se déplace avec ses propres moyens pour venir annoncer l'évangile ce soir-là à mes parents, qui eux refusent d'aller à l'église parce qu'ils n'ont pas trouvé important d'aller à l'église. Et pour ne pas décevoir ce vieux monsieur qui est venu, ils nous ont dit, allez-y, dites-leur qu'on arrive. Et c'est comme ça que Jésus nous a fait grâce de le connaître. Et les gens se sont disposés pour nous éduquer avec leurs moyens à l'école de dimanche. Jusqu'à ce qu'on grandisse, jusqu'à ce que le Seigneur nous fasse grâce de découvrir notre facette de lui. Pour qu'enfin nous, à notre tour, nous lui offrons notre propre vie. Pour dire, Seigneur, nous n'avons rien d'autre à t'offrir que notre vie que toi-même tu nous as donnée. Jésus t'attend. Qu'est-ce que tu as lui donné? Les âmes meurent autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous glorifions d'avoir beaucoup de moyens. Le plus important, ce n'est pas la gloire que nous avons, c'est ce que nous en faisons. Qu'est-ce que nous faisons de nos moyens? Voici des femmes qui avaient été guéries, qui avaient été délivrées, et d'autres femmes dont on ne parle pas, mais qui soutenaient Jésus de leur bien. Le Seigneur t'attend, il te tend la main. Il ne fera pas toujours des miracles, il ne multipliera pas les biais comme le font dans certaines personnes, dans certains endroits. Ils vomissent les biais, ils multiplient. Le Seigneur ne fait pas ça. Lui, il compte sur toi. Il bénit l'œuvre de tes mains pour que tu reviennes à lui en signe de reconnaissance pour que son royaume puisse s'étendre. Je veux que tu dises avec moi, Seigneur, fais de moi un acteur pour ton œuvre, un acteur pour l'extension de ton royaume. Prions ensemble. Seigneur, je veux être un acteur pour l'extension de ton royaume. Seigneur, que tu as élu, que tu as décidé, que tu as choisi. Un acteur pas permettre à ton royaume, Seigneur, d'être en mouvement. Père, c'est un honneur que je sois une personne, Seigneur, utile en tes mains. Seigneur, nous voulons être un acteur éternel, mon roi. Oui, principal. Afin que, éternel, mon Dieu, ton royaume soit en mouvement. Seigneur, nous voulons et que toutes les œuvres que l'ennemi utilisera pour bloquer ton œuvre, bloquer ton royaume, pour bloquer tes enfants, des actes, que toi-même, nous puissions la dégager. Nous puissions, éternel, mon Dieu, les instruments. Oui, l'œuvre, Père, en fait, l'œuvre que tu as voulu. Oh, que ce peuple sur la terre, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, Seigneur, permets, et ne laisse pas tes enfants, Seigneur, que nous sommes, ne va pas à cette réalisation, cette réalisation de conduire, Seigneur, toutes ces personnes qui perdent, toutes ces personnes qui sont perdues, qui sont égarées, Seigneur, dans des choses, dans des femmes, dans des choses de sauver des gens. Nous voulons sauver des gens, oui, permettre sauver des gens, avec les sauver des gens, Seigneur, avec l'éducation, avec la conduite, avec l'orientation que tu nous as donnée, avec cette personne pour les amener, Seigneur, ta présence, afin que ton royaume, Seigneur, afin que ta parole soit entendue des extrémités de la terre, afin que le prière, Seigneur, nous puissions le pratiquer autour de nous. Tu es venu pour ramener, Seigneur, les brebis à la bergerie, Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous voulons aussi répondre, oui, nous merci t'aimons, parce que tu es fidèle. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Je lisais un jour dans la Bible, dans Jérémie, qui disait « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». Nous ne devons pas négliger l'œuvre de Dieu. Nous mettons tout le confort pour notre sommeil. Nous devons aussi mettre le cœur pour rendre l'œuvre de Dieu confortable. Et c'est sur nous que Dieu compte. Si le Seigneur lui-même de son vivant a été soutenu
par des femmes, c'est que le Seigneur compte sur toi. Et il dit, petits enfants, n'aimez pas seulement parole, mais en action. Ce n'est plus le temps de raisonner. Nous avons besoin de sauver des gens. Peut-être que c'est en Côte d'Ivoire seul que la jeunesse est en train de mourir dans la drogue. Peut-être que c'est en Côte d'Ivoire seul que des gens tuent. Des jeunes gens tuent. On voit à la télé nationale un jeune homme de 18 ans qui tue un jeune enfant juste parce qu'il faut qu'il attache la personne à qui il veut extorquer de l'argent. Il faut qu'il... On a besoin de sauver des gens. Malheureusement aujourd'hui, même les chrétiens pensent que c'est quand on a beaucoup d'argent qu'on est important. En réalité, le Seigneur ne te donne pas des biens, il te donne des moyens. Et les moyens qu'il te donne doivent servir à son royaume. Le Seigneur t'attend. Tu as trop parlé. Maintenant, il attend ton action. Qu'est-ce que tu peux bien pouvoir faire? Je veux, c'est vrai que c'est peut-être difficile, mais je veux que tu réfléchisses. Que tu prennes un engagement aujourd'hui devant Dieu. Pour dire ce que tu veux faire pour lui. Que ce soit l'année, que ce soit le mois, que ce soit le trimestre. Mais dis à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux faire pour ton œuvre. Et dis à Dieu de t'orienter vers des gens qui sont capables d'utiliser les moyens que tu vas mettre à la disposition du royaume pour gagner des âmes. Parce que les villages ont besoin de Jésus. J'ai eu la grâce de visiter des villages où des gens ont vraiment un besoin important de Jésus. Réfléchissons et disons à Dieu, Seigneur, je veux être un acteur, mais voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire. Je ne sais pas, le Seigneur va mettre quelque chose dans ton cœur. Peut-être ce ne sera pas maintenant, peut-être ce sera au cours de la journée. Mais dis à Dieu, Seigneur, instruis-moi sur ce que je dois faire. Et où est-ce que je dois faire? Prions ensemble. Prions que 30 secondes pour cela. Seigneur, nous voici. Nous avons besoin d'orientation. C'est vrai, il y a des gens qui ont envie de faire, qui ont envie de donner de leurs moyens, mais ne savent même pas où convoyer ces moyens pour ton royaume. Oriente-nous à Adonai. Merci Seigneur. Oriente-nous à Shaddai. Merci de Dieu. Oriente-nous, toi, merci Seigneur. Oriente-nous, toi, que le Dieu assis. Merci de le faire, Seigneur. Oriente-nous, toi, que le Dieu, merci Jésus. Oriente-nous parce que tu es vivant. Merci Seigneur. Oriente-nous parce que tu es véritable. Dans le nom de Jésus. Oriente-nous parce que tu es excellent. Dans le nom de Jésus. Donne-nous Seigneur de savoir comment nous devons marcher. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire? Merci Père. Tu t'es souvent posé la question de savoir où vais-je trouver les moyens pour faire ce que je dois faire. Voici un monsieur qui a dit que Dieu lui a mis à cœur de faire du social pour l'évangélisation. Et il a commencé à distribuer des kits scolaires. Et je vous assure, au début, c'était 400, 500 personnes. Mais maintenant, il distribue au moins 1000, 2000 kits scolaires. Et il dit toujours, quand le Seigneur te donne une vision, il te donne la provision. Le Seigneur donne la provision. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se disposent aussi pour être la provision du Seigneur. Pour être la provision. Et le Seigneur compte sur toi pour que tu sois sa provision. L'œuvre de Dieu en a besoin. Sois la provision du Seigneur. Je veux qu'on prie pour l'œuvre missionnaire. Pour ceux qui visitent les villages, waouh, tellement de besoins dans les villages. Des besoins de santé, des besoins de nourriture, des besoins de vêtements, des besoins même primaires qui sont difficilement résolus. Disons Seigneur, bénis les champs missionnaires et les missionnaires. Prions ensemble, prions ensemble. Oh Seigneur Père, nous prions que Seigneur tu bénis Seigneur tout champ missionnaire de notre Dieu. Comme tu as dit dans ta parole Seigneur, nous devons aller partout le monde, prêchons la bonne nouvelle. Oui, afin que Seigneur, à travers cette bonne nouvelle, nous devons faire des disciples. Oh Père, éternellement voir, et que le monde éternellement Dieu devienne nos disciples, et que le monde éternellement Dieu devienne des enfants, et que le monde éternellement Dieu te
connaissent enfin que, Seigneur, la fin du monde arrive. Seigneur, nous prions que tous ceux qui ont compris cette mission, qui vont, Seigneur, dans les villages, dans les rameaux, dans les campements, dans les pays, Seigneur, pour annoncer l'évangile. Là où l'évangile n'est pas prêché, Seigneur, que tu leur donnes les moyens. Tu connais les besoins, Seigneur, tu connais les manques, tu connais les limites, tu connais les projets que tu as déposés sur le cœur, Seigneur. Visite-les, Seigneur, la force nécessaire, visite-les, Seigneur. Apporte la réponse, Seigneur, au travers d'autres frères et sœurs, Seigneur, notre Dieu, qui se lèvent aussi pour t'œuvrer, Seigneur, notre chante. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, là où ils seront en danger, viens les protéger, viens les protéger, viens les garder. Oh, protège-les, Père, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Vous savez, nous avons eu la grâce de visiter des villages. Il y a une histoire qui m'a marqué particulièrement. Je vais vous la dire et puis le pasteur Victoire va nous donner un chant. Nous avons fait un dépistage de diabète dans 2 villages. J'étais avec le pasteur Guy Roger. Et j'ai été marqué par certaines choses. Notamment dans un des villages, nous avons vu une fille de à peine 10 ans, 11 ans, qui avait 3 grammes de glycémie. C'est-à-dire qu'elle était diabétique. Mais les gens ne savaient même pas qu'elle était diabétique. Il y a eu des gens qui nous ont donné la provision pour qu'on puisse aller donner la vie, le salut à des gens. Et ce jour-là, ils ont découvert qu'ils avaient un problème. Arrivé à la veillée, ce jour-là, il y avait une femme aussi qui souffrait. Elle était enceinte. Son col était fermé. Et ça faisait un mois qu'elle souffrait. Elle n'arrivait pas à accoucher. Sa famille n'avait pas les moyens de la faire opérer. Et au moment où tu peux savoir ce que ça fait, la crainte de perdre sa propre vie, la crainte de perdre l'enfant et tout. Et ce jour-là, nous avons fait cette veillée. Des gens nous ont donné la provision. Et voyez-vous, les pasteurs ont prié pour cette femme. Et le lendemain, je vous assure, la femme est accouchée. Ça marquait toute la ville d'Ayamé, c'était Ayamé. Et tout le monde en parlait le lendemain parce que c'était extraordinaire. Et ce qui m'a encore marqué, c'est que nous sommes partis avec des vêtements de bébé. Et elle s'est servie de ces vêtements-là. Elle avait une double joie parce que Dieu l'avait délivré, Dieu avait ouvert son col de façon extraordinaire, elle a accouché normalement par voie basse. Et des gens qui ont accepté des provisions divines lui ont permis de vêtir son enfant à la naissance. Le Seigneur compte sur vous pour cela. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui annonce? Comment aussi on va annoncer s'il n'y a personne qui bouge, qui va? Mais comment les gens vont partir s'il n'y a personne qui soit la provision? Le Seigneur compte sur vous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que sa grâce soit sur vous. Nous allons prier. Et nous allons finalement terminer par la chanson. Priez pour la journée. Priez que le Seigneur bénisse cette journée, qui vous accompagne et qui continue de parler à votre cœur pour vous dire réellement ce que vous devez faire et que vous ne soyez pas indifférent à ce qu'il va vous dire. Prions. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Ce matin, nous voulons te merci pour cette journée. Que cette journée soit une journée de mission, accompagne une journée de salut, accompagne tous ceux qui iront pour évangéliser dans les rues, dans des villages, dans les rameaux. Que toi-même, Seigneur, tu les accompagnes. Que toi-même, Seigneur, tu les guides, que tu les inspires. Et à travers leur voix, à travers ta grâce, à travers tout ce que, Seigneur, ces personnes feront. Que toi-même, Seigneur, tu les bénisses, que tu te manifestes. Merci pour ta grâce, Seigneur, Père éternel, mon roi. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Nous vous retrouvons pour une communion divine avec le Seigneur. D'ici là, gardez le sourire et la foi. Terminons en chanson avec Pasteur Victoire. Glorifié est ton nom, que
remplis de ta gloire. Glorifié, glorifié est ton nom, que nos vies soient remplies de ta gloire. Glorifié, glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Père, merci de nous accompagner durant cette journée. Nous sommes sous ta grâce, nous bénéficions de ta bonté. Tu es glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Nous nous retrouverons une autre fois encore, Seigneur, à tes pieds, pour écouter tes conseils et surtout pour recevoir la vie. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.